Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août 2020. Gardez à l'esprit, comme toujours, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça résonne, vous prenez, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. S'il y a seulement certaines choses qui résonnent, vous les prenez, le reste, vous laissez. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, dans le tirage, on a ici l'énergie générale qui vous accompagne tout ce mois d'août. Dans quel état d'esprit vous entrez dans le mois d'août? La force que vous avez pendant tout ce mois, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers que l'univers vous invite à continuer, à lâcher et à entreprendre de nouveau. Et pour finir, vos énergies de sortie de mois et un conseil des portes de l'intuition. On est parti avec votre énergie générale, vous avez la tempérance. Alors cette tempérance, elle nous parle d'équilibre, de communication, de douceur aussi, c'est pas une énergie qui est spécialement vive et rapide, on suit le flot, on est dans une harmonisation des contraires. Je sens aussi, je vois ces ailes. J'ai l'impression que vous déployez vos ailes ce mois-ci, les lions. Alors en même temps, août, c'est votre mois, donc c'est vraiment l'occasion de briller de mille feux. Mais j'ai une sensation avec ce vert aussi sur cette carte, que vous allez non seulement vous déployer, mais vous déployer, revenir à vous, mieux communiquer, être plus en harmonie avec vous-même, avec le monde qui vous entoure, avec comme une espèce de, j'allais dire une espèce de renaissance. Alors après, c'est pas la carte du jugement, mais c'est ce qui me vient. Alors je transmets le message, ok? Bon, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, ça démarre avec de l'amour, dites donc, page de coupe, deux de coupe, waouh! Alors, la force, c'est le soleil et le soleil. C'est vraiment, c'est votre carte, c'est vous, ça, le soleil. Alors, votre carte dans le tarot, c'est la force aussi. Mais le soleil, c'est quand même une énergie de feu, c'est aussi vous. Donc, vous flamboyez, vous rayonnez, c'est vraiment des énergies vives, chaudes, bienveillantes, enveloppantes, où on s'éclate, où on s'ouvre. Regardez cette femme qui danse là dans sa prairie sous le soleil. Bon, ben, vous allez vraiment être hyper boosté par votre élément feu ce mois-ci. En défi, alors en défi, c'est un petit peu moins sexy. Vous avez le 5 de coupe et le 5 de denier. Donc vous êtes dans du 5, vous êtes dans du changement, dans du conflit, dans de la crise. Il y a vraisemblablement une crise à dépasser, une déception. Vous avez perdu quelque chose, quelqu'un possiblement dans une relation. Ouais, on va tout retourner hein, parce que ça y est, je suis partie moi. Mais ça serait bien si on avait tout sous les yeux. Alors, on a le cavalier de bâton et encore un 5 d'épée. Donc vraiment, vraiment, il y a un changement, il y a une crise à dépasser, il y a quelque chose qui vous, pas qui vous mine, parce que j'ai l'impression que ça vous a miné, mais vous avez besoin de sortir de ce qui vous a ligoté, de ce qui vous a mis dans l'insécurité, dans de la déception, dans de la bataille, de la dispute, de l'argumentation. Vous sortez de ça et alors vous ouvrez au cœur, à vos envies, le dynamisme, on se lance, plus d'équilibre, plus de communication. C'est un beau tirage. Hein. Donc 8 d'épée et étoile ici, l'as de coupe et le fou. Et pour finir, le 6 de denier et le 3 de coupe. Donc vous avez quand même pas mal de coupes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 coupes. Les deniers, vous en avez 2.
un bâton, une épée, deux épées. Ok. Bon, c'est vraiment une histoire de cœur. Une histoire de cœur, alors, c'est d'abord de votre cœur dont il s'agit ce mois-ci. Vous entrez dans le mois avec ce page de coupe et ce 2 de coupe. Certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un, ont quelqu'un dans le cœur. Il y a quelque chose qui vous fait décoller. Vous avez la tête dans les nuages, hein, vous avez plus les pieds sur terre, vous êtes en train de rêver, vous avez le cœur qui bat. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que vous appelez de vos voeux une nouvelle rencontre? En tous les cas, c'est une énergie, avec le page, on est dans une énergie jeune. Je vous sens un peu comme c'est nouveau, hein, c'est nouveau. C'est pas une relation, dans laquelle vous étiez. Alors si c'est une relation qui vous faisait mal, c'est certainement pas de celle-là qu'on parle. Si vous êtes déjà en couple depuis longtemps, il y a des hauts, il y a des bas, mais bon, c'est pas non plus la grosse crise. À ce moment-là, ça parle d'un renouveau également, de retrouver une harmonie, un équilibre, être à nouveau sur la même longueur d'onde de quelqu'un, donc adapté à votre situation. Bref, vous entrez dans le mois avec vraiment le cœur qui bat et puis quelque chose de jeune, un peu comme un adolescent. Vous vous sentez comme un adolescent, vous avez le cœur qui s'agite, des envies de partager avec quelqu'un, d'être vraiment sur la même longueur d'onde, en harmonie, de se comprendre sans même avoir à se parler. Vous avez besoin, envie aussi de retrouver votre cœur qui bat avec vous-même. Parce que je sens que vous avez quand même ces cartes-là dans votre jeu. Et ça, je sens que c'est derrière vous que vous êtes en train de sortir de ça. Vous étiez ligoté dans une situation, dans des croyances limitantes, dans des pensées, je vais jamais y arriver, je vais jamais m'en sortir. Vous avez bataillé, vous avez discuté, vous vous êtes disputé, ça a été décevant, ça vous a mis en insécurité. Bref, donc vous avez vraiment besoin, déjà entre vous et vous, de retrouver de l'harmonie dans votre cœur, de retrouver une fluidité, et ça va bien se passer parce qu'avec cette tempérance qui équilibre, qui nettoie, qui vous permet de déployer vos ailes, qui vous permet de guérir ce qui a besoin de l'être, qui vous permet d'harmoniser vos relations, d'avoir de meilleurs échanges avec les gens autour de vous et puis la personne de votre cœur. Ça va vraiment bien se passer. En force, donc, vous avez le soleil. Et le soleil, ça, c'est votre carburant. De la joie, du bonheur, du soleil, de la chaleur, des moments agréables, chaleureux, festifs avec les gens qui vous entourent, avec la personne que vous aimez, un retour à vous-même aussi, un retour à votre enfant intérieur, un retour à la nudité de l'être, à la nudité du cœur, à être simplement vous, sans artifice, sans... On n'est pas dans les pensées limitantes, on n'est pas dans les attentes, on n'est pas dans les discussions. On est, d'accord? On existe. Vous êtes tel que vous êtes magnifique comme vous êtes, vous le sentez, vous le vibrez, vous le rayonnez autour de vous, vous cherchez pas midi à 14 heures, vous profitez de l'instant présent avec vous-même, avec les gens qui vous entourent et ça vous fait énormément de bien. Il y a ce côté vraiment enfant intérieur qui a besoin de s'amuser, de sauter, de crier, de se jeter dans la piscine, d'éclabousser les copains, de faire des choses comme ça. Soyez dans cette énergie-là, c'est vraiment ce qui vous porte ce mois-ci, ce qui va vous faire le plus de bien. Et puis encore une fois, c'est votre mois, donc... vous êtes à votre apogée ce mois-ci. C'est vraiment le meilleur moment pour guérir votre cœur, puisque vraisemblablement, vous avez besoin encore un petit peu
de mettre quelques pansements à l'intérieur, de laisser, alors peut-être même pas des pansements, mais de laisser cicatriser, de laisser partir des choses qui vous ont blessé. Là, on est vraiment dans des cartes sombres, là, on a énormément de lumière, vous avez besoin de revenir à la lumière. Vous avez besoin de retrouver l'air pur, vous avez besoin de retrouver de la légèreté. C'était lourd, c'était sombre, c'était plombant, c'était contraignant, possiblement vous-même, hein, vous étiez mis dans cette situation et vous y restiez et vous en sortez. Entre cette carte de la tempérance au-dessus, qui parle d'harmonie, je vous parlais de guérison, et cette carte de l'étoile en dessous, qui encadre cette femme toute ligotée, vous avez vraiment de la guérison, un retour à vos espoirs profonds, à qui vous êtes profondément, et suivre vos aspirations, suivre votre voie intérieure. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes entendu, vous êtes chouchouté par l'univers. Donc tout va bien pour vous, tout va bien pour vous. En défi, ce 5 de coupe et ce 5 de denier me parle, je vous le disais, de crise, de conflit, de changement, un besoin de sortir de ces énergies lourdes. Vous avez été déçu, attristé par une situation, possiblement une relation qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas donné ce que vous en attendiez, qui vous a ramené à des doutes, à des peurs, à des manques, à des blessures, à des... Il y a de la tristesse, il y a de la nostalgie, et ça va être dans votre défi de ne pas rester dans ces énergies-là, de dépasser ça, de laisser ça au passé. J'ai pas la sensation que vous soyez encore, s'il s'agit d'une relation qui vous mettait dans cet état-là, pour moi c'est terminé. Si vous êtes déjà en couple depuis longtemps et que vous avez traversé des moments de crise avec votre partenaire, pour moi c'est terminé aussi. En revanche, vous avez encore des réminiscences, des restes de ces énergies-là. Comme si la bataille était finie, oui, la bataille est finie, mais maintenant, ça vous laisse quand même... c'est frais. Disons que c'est encore frais. C'est terminé, c'est derrière vous, mais c'est encore frais et c'est encore... pour une part à l'intérieur de vous. Et vous avez besoin de ramener beaucoup de lumière, de la guérison, de l'harmonie sur ces énergies-là pour vraiment les laisser derrière vous, les balayer, faire du ménage. On est dans le nettoyage, hein, avec cette tempérance et cette étoile-là, on est vraiment dans le nettoyage. Et ça vous aide considérablement d'avoir votre cœur qui bat et de la nouveauté. Vous avez un as de coupe ici, donc il y a possiblement vraiment pour certains une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité avec quelqu'un, une nouveauté, quelque chose qui fait battre votre cœur. Si on n'est pas en train de parler de relations amoureuses pour vous dans votre vie, si vous ne vous sentez pas concerné par ça, de toute façon, ça touche votre cœur. Il s'agit d'une situation qui vous animait profondément, dans laquelle vous aviez beaucoup d'espoir de réussite, que ça comble votre cœur, et ça n'a pas du tout été le cas, et le schéma est exactement le même. Vous gardez ces énergies-là encore un peu en vous, vous avez besoin de les nettoyer, de les balayer, de purifier tout ça, de faire de la place, parce que vous avez une nouvelle opportunité qui arrive, peut-être un nouveau projet, un nouveau travail, je ne sais pas, mais quelque chose en tout cas qui vraiment vous ranime le cœur, vous plaît profondément, où vous sentez que ça vous correspond tellement que vous allez pouvoir être complètement vous-même et vous éclater. Vous avez besoin, vous avez envie de vous éclater. Et c'est exactement ce que vous allez faire ce mois-ci, les lions. Ok, j'en étais où? Donc ces énergies-là, c'est votre défi, il faut les dépasser. Il ne faut pas rester focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné, sur la tristesse, sur la déception, sur la peur du manque, etc. Je pense que votre défi, pour ceux qui rencontrent une nouvelle personne, ou qui sont tout du moins dans une situation, s'il ne s'agit pas d'amour amoureux, qui sont dans une situation où il y a vraiment un renouveau, une nouvelle opportunité qui anime profondément votre cœur, votre défi, ça va être
de pas freiner, de pas vous enfermer en vous disant ah merde, 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 à la fois je sens que ça m'attire, mais j'ai tellement peur que ça se passe mal comme la dernière fois. J'ai tellement peur d'être à nouveau déçu, j'ai tellement peur d'être à nouveau laissé sur ma faim, de me sentir abandonné, rejeté, de perdre ma sécurité, de perdre mon confort, d'être complètement... c'est la nuit noire de l'âme, ça, d'accord. Donc, vous avez besoin de dépasser ça pour profiter pleinement de cette nouvelle aventure, de ce nouvel amour, de cette nouvelle rencontre qui vous arrive dans les pattes au mois d'août, les lions. Ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé à le faire. Le cavalier de bâton et le 5 d'épée. Pour moi, l'univers vous dit continue à te brancher sur ce qui t'anime profondément. C'est la fête, c'est la musique, on s'éclate, on tape sur son djembé, c'est le cœur qui bat. Papam, 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 papam. Écoutez votre rythme intérieur, d'accord? Écoutez votre rythme intérieur, branchez-vous sur votre rythme intérieur, dansez, chantez, existez sur votre rythme intérieur, pas sur le rythme extérieur. Ça, vous l'avez lâché. Ça, c'est fini. Ça, c'était les disputes. Et c'est terminé, d'accord? Est-ce que c'est l'autre ou les autres qui sont partis en vous tournant le dos? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de prendre le large? En tout cas, c'est terminé. On a bataillé, on a discuté, on a essayé de faire valoir ses arguments, on a essayé de raisonner la personne, on a essayé d'avoir gain de cause. Et possiblement, vous avez eu gain de cause. Mais cette carte, elle pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Et là, c'est vraiment ça. C'est avoir raison, être heureux. Non, définitivement, avoir raison, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Essayez absolument de faire valoir vos arguments dans une relation, dans une situation qui vous mettait dans ces états-là, c'est pas la peine. Lâchez l'affaire. Ok, donc peut-être que vous sortez victorieux en ayant réussi à dire bon allez stop, moi c'est fini, j'arrête là, de poser, d'exprimer, de poser une décision et de l'exprimer clairement. Soit vous avez simplement laissé l'autre dire bien, écoute, c'est comme tu veux, fais comme tu veux, et déclarer forfait en quelque sorte, mais ça reste quand même une victoire pour vous, parce que c'est fait comme tu veux, va faire ta vie, et moi je vais faire la mienne. Ok? Donc, comment ça s'est exactement organisé pour vous, ça vous le savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je serai ravie de vous lire, mais l'univers vous invite à continuer ça. Arrêtez d'essayer de discuter, de faire valoir les arguments, ça sert à rien. Ça sert à rien et vous le savez très bien parce que vous l'avez pratiqué, vous l'avez essayé, vous vous êtes accroché, ça vous a mis dans ces états-là et c'est plus possible. Vous avez absolument besoin, envie, c'est même au-delà du besoin, c'est que ça s'impose à vous. Votre cœur, il est déjà en train de battre du tambour. Donc, entre battre du tambour ou me prendre la tête, qu'est-ce que je choisis? Difficile. Non, c'est pas difficile. Vous choisissez battre du tambour, exister comme ça dans ces énergies-là et laisser ça derrière vous. En revanche, ça va peut-être pas se faire comme ça en 2 coups de cuillère à peau, parce que vraisemblablement, quand on s'accroche dans une situation, quand on essaye absolument d'argumenter, de faire en sorte que ça marche et tout ça, c'est quand même parce qu'il y a un enjeu pour nous, c'est quand même parce que on tient à la personne en face de nous et puis on avait envie que ça marche. Et quand je vois cette femme là, alors il y a cette femme ici et son reflet dans le miroir. Quand je vois cet alignement de cartes, je vois cette femme qui regarde l'étoile ici, qui regarde son vœu le plus cher. Et pour moi, ça me dit, mais vous aviez vraiment ce vœu profond que ça fonctionne avec cette personne. Vous aviez envie d'amour, possiblement de vous engager, de vous marier, d'avoir des enfants, de fonder un foyer, vous aviez vraiment envie, vous aviez un énorme rêve avec cette personne.
mais ça n'a pas fonctionné. Et ça vous a mis dans ces états-là. Donc ça, c'est terminé. Et j'ai la sensation en même temps que cette nouveauté, cette nouvelle personne, ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle aspiration profonde qui vous anime, qui fait déjà battre votre cœur, ce tambour-là qui s'anime, vous reconnecte à ce rêve. Mais comme il reste un petit peu de blessures et d'anciennes énergies de ce qui n'a pas fonctionné, je vois cette femme qui regarde à nouveau ce même rêve et qui se dit ouh là 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 là, est-ce que je vais pas me retrouver encore dans cette situation-là? Si je me lance avec cette nouvelle personne, avec ce nouvel amour, ah ben c'est super, oui c'est sûr, je me sens amoureux, je me sens transporté, je sens bien que j'ai le cœur qui bat, j'ai envie d'y aller, il y a de la nouveauté, c'est beau, c'est d'accord. Mais si j'essaye à nouveau de réaliser mon rêve, c'est-à-dire d'aller vraiment plus loin, de construire quelque chose, c'est pas rien, hein, c'est pas cette énorme étoile là, c'est pas une petite relation d'un soir. Ok, c'est vraiment quelque chose qui compte pour vous. Et là, vous vous dites, ouf, c'est génial, ça me fait battre le cœur, mais si je veux à nouveau réaliser ce rêve, est-ce que je ne vais pas à nouveau me retrouver dans cet état-là? Est-ce que je ne vais pas à nouveau être déçu? Est-ce que je ne vais pas à nouveau être abandonné? Est-ce que je ne vais pas à nouveau être embarqué dans des disputes où on se prend la tête et tout ça? Et ça vous fait peur. Ça vous fait peur et ça vous ligote. Et ça, c'est la colonne de ce qu'il faut lâcher. Donc stop. Lâchez l'ancienne histoire. Lâchez les déceptions, les peurs, les doutes, les manques, les insécurités, Ok, vous avez perdu vraisemblablement une bataille dans cette relation. Vous pouvez avoir l'impression, et ça c'est une idée aussi qui vous ligote, l'impression d'avoir perdu la bataille. Parce que vous n'avez rien perdu du tout. Au contraire, si vous étiez dans une relation qui vous mettait dans cet état-là, mais le fait de laisser partir cette personne et de vous tourner vers une autre personne, c'est une libération. Vous avez tout à gagner. Vous avez votre chaleur, votre force à extraire de ce changement. D'accord? Donc il n'y a absolument aucune perte là-dedans. Mais votre cœur s'en est pris un coup, très certainement, et vous aviez, je sens que vous aviez vraiment œuvré, bataillé, vous vous étiez accroché. Donc tous ces espoirs que vous aviez mis, toute cette énergie que vous aviez mise, c'est cette sensation d'être aussi un peu fatigué, de se dire merde, si j'ai autant investi, il fallait que ça paye, mais ça n'a pas payé. Donc la perspective de remettre ça à nouveau avec quelqu'un, ça vous fait flipper. Ça vous fait flipper, ça vous emmène dans vos pensées, ça vous ligote, hein, ça vous empêche d'être à votre avis. Vous allez vous éclater avec quelqu'un de nouveau dans cette attitude-là ou dans cette attitude-là. Bon, je n'ai pas besoin de vous donner la réponse, je crois que vous l'avez déjà. Mais c'est humain, c'est normal. Vous vous êtes accroché, vous avez investi l'énergie, vous avez été déçu, vous avez eu mal. C'est normal quand on a essuyé un échec d'avoir peur. Quand on a essuyé surtout une douleur, parce que c'est la douleur qu'on n'a pas envie de revivre. De l'échec dans l'absolu, l'échec c'est pas du tout quelque chose de négatif. L'échec c'est quelque chose qui est fait pour vous apprendre quelque chose. On ne perd rien dans l'échec. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ok, mais on en apprend sur la situation, sur nous-mêmes, sur l'autre, et on apprend à faire différemment la fois d'après, à faire mieux la fois d'après, à faire différemment. Donc avec ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre, vous allez apprendre à sortir de vos insécurités. Ça va être certainement, c'est l'occasion, une merveilleuse occasion de guérir vos blessures. Possiblement pour certains, ce sont d'anciennes blessures. Ça ne veut pas dire que cette déception et tout ça, c'était le mois dernier. Peut-être que le mois dernier, pour vous, ça allait bien et il me semble de mémoire que vous aviez des tirages au mois de juillet où vous étiez à fond dans le boulot et tout ça. Et justement, il n'y avait pas trop de cœur. Pour certains, la blessure, elle est ancienne.
Ça faisait un moment, peut-être quelques années, que vous aviez eu une relation à laquelle vous vous étiez beaucoup accroché, vous aviez beaucoup investi, ça n'avait pas fonctionné. Et puis depuis, bah, vous aviez mis ça de côté, vous aviez peut-être pas eu l'occasion de vous remettre le nez dedans, dans votre cœur, parce que vous n'aviez pas rencontré quelqu'un, et tout à coup, le fait que quelqu'un arrive et vous fasse battre le cœur, ça vous ramène sur le devant de la scène les insécurités, les anciennes blessures qui n'étaient pas guéries et qui ont besoin maintenant de l'être si vous voulez vraiment profiter de cette rencontre et atteindre votre rêve. Donc l'univers vous dit, lâchez ces attitudes mentales qui vous phagocytent, lâchez ces peurs d'avoir mal à nouveau, que ça se passe mal à nouveau, bref, tout ce que vous avez dans la tête et vous sentez que ça, que ça vous tient pieds et poings liés, lâchez ça. Lâchez ça. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, l'as de coupe et le fou. On vous invite à vous lancer dans cette nouvelle histoire. On vous invite à vous lancer avec le cœur ouvert, à vous lancer dans de nouvelles aventures en ayant le cœur ouvert. En fait, c'est le fou plus le cœur égale ça. Vous voyez, quand vous avez ça dans le cœur et que avec cette énergie-là dans le cœur, vous vous lancez, ça donne ça. C'est la première fois que je fais une addition de cartes de tarot. Ça me fait sourire. Bon, je pense que vous avez compris le message. Cette personne ou cette situation qui vraiment vous anime, ce tambour qui bat à l'intérieur de vous, écoutez cet appel. Répondez à cet appel. Ne restez pas liés, d'accord? Ne restez pas dans la... Je cherche les mots. Ces énergies-là, physiquement, ça vous contracte. Le corps se ratatine. Regardez-les, ils sont tout baissés, d'accord? Vous sentez que c'est lourd, vous sentez que vous n'avez pas de place à l'intérieur de vous. Pour déployer vos ailes, il faut ouvrir. C'est l'ouverture. Et ça commence par votre cœur. C'est lui qui a pris cher en fait, d'accord, dans l'ancienne histoire, c'est lui qui a pris cher. Donc vous le guérissez, très bien, vous guérissez le cœur, vous guérissez les pensées, vous guérissez ce qu'il y a à guérir, et cette nouvelle énergie qui s'anime dans votre cœur vous aide considérablement à déployer vos ailes, à terminer de guérir ce qui a besoin de l'être, et l'univers vous dit, mais vas-y, lance-toi. Alors avec ce fou, on se lance, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. On ne sait pas exactement où on va. Alors, on sait ce qu'on vise, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver sur le chemin, on ne sait pas exactement quelles vont être les étapes, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important avec le fou, c'est qu'on démarre. C'est la carte 0, c'est le début. C'est le début. Juste avant, on avait terminé le cycle. On avait terminé un cycle, quelque chose s'est achevé, et on redémarre avec ce fou. On se jette dans l'inconnu. On repart pour une nouvelle aventure. Donc vous n'avez pas besoin de chercher à maîtriser, et possiblement vous allez chercher quand même à maîtriser un petit peu, parce que plus vous allez sentir encore ces énergies d'insécurité et de déception, plus forcément ça va vous amener à essayer de maîtriser justement pour vous en prémunir, pour ne pas retomber dedans, pour éviter d'avoir mal. Donc il ne s'agit pas d'essayer de contrôler. N'entretenez pas, j'ai quand même 5 cartes de 5, non je vous dis des bêtises, 3 cartes de 5, voilà, qui vous parlent de crise, de conflit. N'entretenez pas non plus ce conflit à l'intérieur de vous. Ne vous agrippez pas. Ok, ne vous agrippez pas à l'ancienne blessure, à tout ce qui vous ligote. C'est au contraire, lâchez tout. Lâchez les chevaux. Redevenez un enfant. Je vous disais, ce page, c'est un valet, il est tout jeune, il est comme un adolescent. Mais que vous ayez 40, 50, 60 ans, lancez-vous comme un adolescent. Aimez comme un enfant. D'accord? Il s'agit simplement de partager des choses simples. Des choses simples. Faites-le
dans l'amour, dans l'humour, dans la gaieté, dans le emmener votre chéri danser, proposez-lui, je sais pas moi, un pique-nique, n'importe quoi. Faites les fous, soyez des enfants. Soyez des enfants. Ça va être vraiment la meilleure façon de déployer vos ailes, de guérir tout ce que vous avez besoin de guérir pour vraiment vous lancer dans cette nouvelle aventure. Et l'univers vous invite. Regardez comment elle est belle cette carte. Vous n'avez pas envie d'avoir votre cœur qui ressemble à ça, hein? C'est beau, hein? Pour finir, vous sortez du mois avec l'énergie du 6 de denier et du 3 de coupe. Alors, pour moi, c'est bon signe parce que du 5, on passe au 6. Ce 6, il nous parle d'équilibre. Il nous parle d'équilibre dans le donner, dans le recevoir. Il y a une harmonie, une fluidité. Vous voyez, ça fait un 8 entre ce que vous envoyez à l'autre, ce que l'autre vous renvoie. On est vraiment dans un échange. Il y a beaucoup d'équilibre dans cette carte. Elle n'est pas toujours représentée pareil dans tous les tarots, mais dans ce tarot-là, on a vraiment cette notion d'équilibre, d'harmonie, où c'est fluide, ça tourne, ça roule, il y a une énergie qui circule. On sent, il n'y a absolument rien de bloqué quand on voit cette carte. Donc ça, c'est votre énergie de fin de mois, et vous avez avec le 3 de coupe qui nous parle de réjouissance, d'amitié, de retour à l'autre, de réconciliation. Vous vous étiez peut-être aussi un peu coupé de votre entourage, ou sans vous couper complètement de votre entourage. Vous étiez peut-être pas autant ouvert à passer des bons moments avec les gens que vous aimez, parce que vous aviez ces énergies-là dans le cœur. Donc même si vous passiez des moments avec des amis, avec les copains et la famille, etc., vous faisiez la fête sans avoir le cœur à la fête tant que ça, j'ai l'impression. Mais là, en sortie de mois, vous revenez vraiment dans cette énergie de rééquilibrer vos relations, de rééquilibrer votre façon d'être avec l'autre, de donner à l'autre, de recevoir à l'autre, et possiblement, j'ai le mot rééducation qui me vient, comme si vous aviez une rééducation du cœur à faire. Et cette rééducation du cœur à faire, vous allez d'autant mieux la faire que vous allez vous entraîner aussi avec vos amis. C'est pas la même chose, il n'y a pas le même enjeu que quand on est amoureux. Pour certains, ça peut parler d'une histoire qui démarre, d'une rencontre que vous avez faite, mais pour l'instant, les sentiments amoureux, ils sont simplement dans votre cœur. Vous n'avez peut-être pas du tout abordé cette question avec la personne, et en fin de mois, vous allez commencer à partager des choses avec cette personne, mais sur le mode amical, sur le mode simplement festif, on sort ensemble, on passe des bons moments, voilà, on apprend à se connaître, mais dans la légèreté, pour l'instant, simplement dans de l'amitié. Quand je vois ce 2 de coupe ici et ce 3 de coupe là, j'ai aussi, avec cette notion d'équilibre, ce qui me vient, c'est cette notion de 3 énergies ici. De retrouver de l'équilibre par rapport à cette 3e énergie, c'est-à-dire l'ancienne histoire, de pacifier ça. Comment vous dire? C'est comme si, pour moi, ce qui n'a pas fonctionné, cette personne, vous n'êtes plus avec. Si vous êtes encore avec elle, vraiment, j'ai pas la sensation. Alors à ce moment-là, si vous êtes encore avec, il va vraiment y avoir un énorme renouveau, et vous sentez si vraiment, vraiment c'est possible. Pour moi, le renouveau, il est déjà amorcé. Si vraiment vous êtes depuis longtemps avec quelqu'un et que vous avez eu des crises, vous sentez déjà qu'il y a réellement un renouveau qui s'est opéré, votre cœur bat, vous êtes plus dans ces énergies-là, mais vous vous souvenez qu'elles ont existé, et vous avez peur d'y retourner. Quoi qu'il en soit, je perçois que vous avez besoin de réharmoniser cette nouvelle rencontre, cette nouvelle harmonie avec cette personne qui vous tient à cœur, et puis l'ancienne énergie. Je vous disais, vous avez peut-être encore un pied dedans. Si vous gardez encore, tant que vous n'avez pas complètement tourné la page, tant que vous n'avez pas complètement guéri vos blessures, apaisé vos insécurités, c'est comme si vous étiez 2 plus 1. Alors l'autre n'est pas là,
Mais vous avez toujours cette énergie qui est là et on est obligé de composer à trois quand même. La personne qui vous fait battre le cœur, elle n'est pas complètement toute seule en fait dans l'histoire face à vous-même. Elle est quelque part en concurrence avec la peur d'être à nouveau blessée, avec l'ancienne histoire, avec l'ancienne partenaire. Il y a il y a quelque chose de ça. Mais en fin de mois, vous harmonisez ça. Donc vous laissez partir. Vous laissez partir cette ancienne énergie et vous transformez, vous transmutez cette ancienne énergie qui vous plombait en quelque chose de fort. Vous le purifiez dans le feu. Et vous en faites quelque chose de festif. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé. Mais il s'agit de le transformer en quelque chose qui, justement, vous apporte un plus. Là où ça vous tirait vers le bas, là où vous aviez une impression de manque et d'insécurité, en guérissant tout ça, ça vous fait une expérience et ça vous fait effectivement une troisième coupe, mais une coupe de plus pour le coup. C'est quelque chose une expérience dont vous avez tiré de la force, dont vous avez tiré des leçons, une expérience qui va vous permettre justement d'aimer plus fort encore, d'aimer plus avec encore plus d'ouverture, d'aimer avec encore plus d'équilibre. Parce que pour être dans ces états-là, il n'y avait pas d'équilibre. Vous donniez plus que ce que vous receviez, ou c'était pas du tout raccord entre ce que vous vouliez donner et recevoir et ce que l'autre voulait donner et recevoir, mais bref, il n'y avait pas d'équilibre. Alors que là, vous en tirez vraiment de la sagesse, de l'expérience, vous en tirez de l'ouverture de cœur, et c'est que du plus pour un vrai équilibre cette fois, avec l'autre et avec vous-même. Un chouette tirage, les lions, hein. Allez, on termine avec le conseil des portes de l'intuition. Vous avez les mains ouvertes. Et quand je vois ce ballon rouge qui s'élève dans le ciel, je trouve que c'est une belle image. Lâchez tout ça. Et puis laissez aussi lâcher votre nouvel amour, cette opportunité-là. Laissez ça s'élever. Laissez ça s'élever, faire son chemin, se déployer. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Eh bien écoutez, c'est prometteur, je vous disais, c'est bien possible que cette personne qui vous anime le cœur, vous n'ayez pas concrétisé avec elle, vous n'ayez pas déclaré vos sentiments, vous sentez juste que ça vous anime, qu'il y a des possibles, que ça pourrait tout à fait coller à vos espoirs profonds, à ce que vous voulez réellement dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Et possiblement, vous allez commencer par simplement de l'amitié, chercher l'équilibre, chercher à se connaître, partager, échanger. Concrètement, on est dans le concret avec les deniers. Vous assurez que vous avez les mêmes valeurs. J'entends vous assurer que vous avez les mêmes valeurs. Et il vaut mieux commencer par de l'amitié, par des choses simples, pour être sûr que ça aille dans le bon sens et de pas revivre. C'est là que vous en tirez de l'expérience et du plus. Je ne sais pas comment vous vous étiez lancé dans cette précédente histoire, mais peut-être que cette étude de valeur n'avait pas été très poussée au début et que vous avez découvert en étant déjà dans cette relation, que vous avez découvert à vos dépens, que finalement vous vouliez pas les mêmes choses, vous n'étiez pas... l'harmonie à laquelle vous aspiriez n'était pas concrètement possible. Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour y arriver, mais c'était pas concrètement possible. Donc là, ça vous sert vraiment de leçon et je vous le relis parce que c'est beau. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui... C'est beau et je gâche tout en bafouillant. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà, je l'ai dit. Allez, je vais m'arrêter là. J'ai été assez bavarde comme ça. J'espère que ce tirage vous aura été très utile.
Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, abonnez-vous et activez les notifications aussi pour être prévenu quand je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'août. Éclatez-vous, franchement, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Prenez bien soin de vous, les lions. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.